Là, on est au cœur de Clisson, le côté historique, le côté patrimonial, la vallée de Sèvres. C'est assez sympathique, mais au-delà de ça, c'est dire qu'il y a 2% de croissance de population par an dans ce secteur-là, sur l'ensemble du Nantais. On est dans une dynamique équivalente au littoral, et on a un grand flux de population nouvelle qui arrive et qui alimente à la fois notre communauté, mais qui alimente toute l'économie locale. Donc on y reviendra parce que c'est assez porteur, ce solde migratoire est assez porteur. Non, c'est mieux. Vignoble nantais, alors on pourrait le définir au sens administratif du terme. Nous, on a une petite carte là qui est assez intéressante, qui est issue d'une enquête que la communauté de communes avait mis en place en 2012, et je reviendrai sur cette enquête après. Vous voyez la tache rose, et avec le cœur Clisson, c'est le secteur des personnes qui ont répondu à l'enquête autour du télétravail. Donc on est à cheval un petit peu sur la Vendée, à cheval sur le Maine-et-Loire, sur les personnes qui gravitent autour du secteur de Clisson, et des points d'appui qu'on trouve sur les communes de Valette, d'Aigrefeuille, qui sont des points d'appui assez intéressants sur notre notion de communauté, et derrière sur la réflexion qu'on a autour de tiers-lieux, et sur lesquels les collectivités sont en train de nous accompagner assez nettement. On a commencé donc en 2010 à se réunir autour d'un réseau social, un réseau social que vous connaissez sûrement tous, Viadeo, où chacun avait des initiatives. Moi je suis arrivé en 2009 dans le territoire, il y a une autre personne qui a donc créé Télétravailler dans le vignoble nantais, que j'avais remarqué la dynamique en discutant avec des voisins, en discutant avec des amis, on avait repéré cette problématique qui était propre à nous, et on avait des échanges à avoir entre nous, et on a créé dès 2010 un espace de télétravail privé. Alors la communauté de communes de la vallée de Clisson, avec Périne Initiative, a dit « Nous, ça nous intéresse, on voudrait voir comment vous vivez la chose et on voudrait voir comment on peut vous accompagner dans le futur. » Donc ça a commencé en 2010. En même temps, il y avait un réseau Clisson et la vallée de Clisson, et on s'est regroupé sur le lancement de petits déjeuners, de rencontres le midi de déjeuner, de partage de problématiques. Et il y avait donc cet espace de télétravail privé qui était assez intéressant et qui perdure sous d'autres formes avec d'autres personnes, mais donc on a pas mal d'initiatives qui gravitent, et la collectivité a dit qu'est-ce que je peux en faire moi de tout ça, de ce foisonnement. Donc ils ont lancé une enquête eux en 2012, je vous en parlais tout à l'heure avec la cartographie des personnes qui ont répondu à l'enquête. La cartographie et cette enquête-là a permis de prendre conscience pour les élus qu'il y avait des réalités de télétravail. C'était pas seulement les belles images d'Épinal qu'on voyait dans les reportages télé sur TF1 et autres, où on voit la dame qui travaille à la maison et elle est basée dans la campagne, dans le Massif Central, parce que le Massif Central, ils ont fait une bonne campagne de communication sur la notion de télétravail. On a des réalités, donc là c'était part de votre temps de télétravail pour les gens qui ont répondu, il y avait une centaine de réponses. Et vous voyez qu'il y a un quart qui travaille un quart du temps en télétravail, il y en a qui travaillent à plus de 75%, voire à plein temps en télétravail, et c'est souvent des cas d'indépendants, donc c'est un peu particulier. Donc c'est très réparti, et derrière ça aussi, ils ont remarqué des réalités assez différentes autour des statuts. Je vous parlais d'un tiers salarié, un tiers indépendant, un tiers chef d'entreprise, des formes de métiers qu'on a autour de la communauté de télétravailleurs. Moi je suis géographe de métier, pas prédisposé à faire du télétravail, mais c'est que mon entreprise est basée à Lorient, et moi je suis basé en fait au centre de l'ouest de la France, ce qui est intéressant pour le secteur de Clisson. Je suis à 2 heures de Poitiers, 2 heures et demie de Lorient, je vais à Brest aussi, donc ça gravite, c'est assez intéressant, c'est de manière assez intéressante ce point de gravité. Et on a des personnes qui travaillent autour de cette réalité du télétravail, sur les métiers du web, mais aussi les métiers du tourisme, les métiers d'accompagnement des artisans locaux, derrière qui vont les aider à faciliter le fonctionnement sur les plateformes, dans le domaine de l'économie collaborative aussi. Donc on a un grand foisonnement de compétences. Et ces compétences, et je y reviendrai tout à l'heure, trouvent des passerelles, on a de la synergie qui se crée entre les membres de la communauté, c'est ce qui est intéressant. Donc 2012, les élus prennent conscience que bon, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui télétravaillent, et il y a sûrement quelque chose à faire. Le quelque chose à faire, c'est un projet d'espace de coworking à la gare Tram-Tram de Clisson. Alors vous allez dire, pas très original, il y en a déjà sur Nantes, là il y a un joli guide qui vient de paraître, et il y a beaucoup de choses. Et il y a même des initiatives privées qui existent d'espaces de télétravail sur le secteur de Clisson. Qu'est-ce que la collectivité peut apporter de plus? Là, on est au parvis de la gare, elle est juste derrière, sur la photo. Vous avez le bâtiment sur la droite qui est le futur projet de la maison de l'économie et du numérique. Alors déjà, dans le titre, c'est pas tout à fait stabilisé, mais on voit qu'on dérive de la notion de tiers-lieu, télétravail, coworking. Il y a la notion de numérique qui s'y rattache. Ils ont décidé de développer un espace de travail pour faciliter l'entrepreneuriat, pour les personnes qui commencent dans la vie active, pour le conseil aux entreprises, avec des partenariats avec les chambres consulaires, avec les autres acteurs qui accompagnent le développement économique dans le territoire, et nous dédier, à nous télétravailleurs, un espace de coworking ouvert, où ils ont dit ce serait facile de vous ouvrir 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, et venez quand vous voulez.
On voudrait savoir ce que vous pouvez apporter au territoire et quelles sont les modalités d'usage de cet espace. Quels sont les tickets pour pouvoir venir, le coût de la journée, les horaires, les équipements, comment on construit l'ambiance de l'espace. Et du coup, depuis 2012, ils nous ont associé à un comité projet qui travaille sur cette réflexion autour de la maison de l'économie du numérique, où on retrouve les clubs d'entreprise, on retrouve les consulaires, on trouve plein de monde. Et on se réunit à peu près une fois par trimestre sur cette réflexion autour de cet espace de télétravail et de maison de l'économie du numérique, qui a un horizon d'ouverture fin 2017, parce que ça s'intègre dans un grand plan d'ensemble sur le secteur de la gare de Clisson. Pour ceux qui connaissent, c'est une ancienne friche industrielle, donc il y a un vrai projet de réinvestissement sur ce secteur, donc c'est assez intéressant. Et nous, on est très fervents de participer à ce type de choses. Déjà, d'une, c'est une reconnaissance pour nous, et de deux, ça nous donne des clés pour après trouver des relations sur le tissu local, sur le tissu économique. Donc ça foisonne en idées derrière. Donc 2012 à 2015, il y a eu un temps de vie de la communauté qui était assez classique, je dirais. On se retrouvait pour travailler, pour déjeuner, c'était sympa. Et ce que je vous disais tout à l'heure au tout début, il y a un solde migratoire, il y a l'arrivée de population assez fréquente sur le territoire. Et il y a plusieurs personnes qui ont repéré l'initiative, ont repéré la démarche, ont dit nous on arrive sur le territoire avec notre emploi sur le bras. On est assez intéressé par ce qui se passe, mais il faudra donner une nouvelle énergie. Je pense notamment à Aurélie qui est là dans la salle, je pense à d'autres, Hélène et autres qui devaient être là ou qui sont là tout à l'heure, qui nous ont bousculé un petit peu pour dire on va donner une nouvelle dynamique, et on a créé une journée spéciale pour relancer la démarche et gagner en visibilité. Au 4 juin dernier à Clisson, donc on a eu des temps d'échange pour justement réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait répondre auprès de la collectivité, de la communauté de communes par rapport à cet espace de télétravail au sein de la maison de l'économie du numérique. Et organiser, là il y a une fresque des compétences en fait qui a été mise en place sur la journée, mais qu'on va faire vivre et qu'on vous allez voir après comment on l'a fait vivre par un réseau social. Et bien entendu des temps de convivialité. Tout ça au sein d'un centre d'animation jeunesse. C'est pas anecdotique le centre d'animation jeunesse, parce qu'en fait on a repéré que les futurs salariés de demain sont aujourd'hui dans ces centres d'animation jeunesse et sont intéressés par ces modes de travail libérés. Et du coup ça crée une passerelle entre ces futurs actifs et nous, où ils se disent c'est pas parce qu'on est dans ce territoire-là qu'on n'a pas d'autre chance de développer notre emploi ou de trouver un travail comme ça en télétravail, de trouver ces conditions de travail. Alors, le réseau, le fonctionnement de la communauté des télétravailleurs, vous voyez, là, on a développé une interface, Waller, qui est une interface privée. Alors, vous avez Facebook at Work pour et Advise. Nous, on a sur Waller à peu près le même fonctionnement où on se réunit, on échange entre nos sessions, on va faire du coworking une fois par mois dans un espace réservé, et ce temps-là, pendant cette relation sur le réseau social, ce qui est intéressant, c'est qu'on a certes la veille qu'on capte via The Village, il y a Xavier qui est juste là, via The Village, ou de la veille qu'on capte ailleurs sur la notion de télétravail, et bien entendu on alimente toute la réflexion qu'on a avec la collectivité sur l'espace de télétravail, sur la réflexion autour de la maison de l'économie numérique, donc les notions de compte rendu ou l'appel aux idées pour comment on pourrait contribuer à la prochaine session qu'on a de travail avec la collectivité et les partenaires, et on a toute notre réflexion propre sur comment on fait vivre notre communauté. Donc on l'a lancé en avril dernier sur Waller. Il y a un espace d'accès privé volontairement pour faciliter les échanges et pas être pollué aussi dans les échanges sur ce type de communauté. Et on a déjà rendu une centaine de membres. Par rapport à Viadeo, c'est inscription libre, et on se rendait compte que les gens sur Viadeo venaient de tout horizon. Là on a vraiment serré sur les populations qui sont présentes sur le territoire et qui sont vraiment intéressées à la démarche. Et on se rend compte, au-delà de la centaine de membres, on en a un bon quart d'actifs présents qui viennent de manière récurrente sur la plateforme. Vous voyez sur la bas à droite les profils. Et cette plateforme nous permet justement de développer nos profils, faire un petit peu un book des compétences qui existent dans la communauté. Et ça, c'est sur un point sur lequel on va continuer à travailler, à enrichir, parce que on s'est rendu compte que c'est assez intéressant. Des fois, il y a une personne qui fait un annuaire, un agenda culturel sur le territoire qui s'appelle tiresin.com. Il était en panne de compétences techniques pour développer son outil. Et du coup, il y a eu un relais sur cette plateforme. Donc voilà, c'est un exemple concret de comment on peut créer de la relation. Donc ce que je vous disais, au-delà de la plateforme virtuelle, ce qui est intéressant, c'est quand même de se retrouver pour travailler. La collectivité nous a dit 2017, on a bien conscience que c'est long. Il y en a qui se retrouvent dans des espaces de travail privés, télétravail privé,
voilà, chacun fonctionne comme il veut, mais on veut quand même continuer à garder cet accès libre à un futur espace collectif ouvert. Donc une fois par mois, ils nous proposent soit le centre d'animation jeunesse, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit à côté de la piscine, une salle de réunion. Alors on n'en profite pas pour travailler en étant à la piscine, attention, c'est souvent le côté caché ou moins bien perçu du télétravail. Là, vous voyez, c'est une salle de réunion basique où on se réunit, on télétravaille, il y a de l'échange de compétences, il y a des discussions, et on se rend compte que chacun adapte sa façon de travailler par rapport à ce qu'il fait à la maison. Soit on fait des tâches plus répétitives, soit on fait de la planification, soit on est vraiment là pour aller discuter, pour aller échanger. Et tous ceux qui vivent dans un espace de coworking savent comment ils pratiquent. Là, c'est vraiment intéressant parce qu'on le vit à notre petite communauté, on le vit en direct. Et surtout, on crée des passerelles, des synergies. J'y reviendrai après sur nos différents métiers. C'est assez intéressant. Voilà pour finir. La dernière slide, c'est sur justement cette notion de synergie. Alors la petite caricature, pour ceux qui sont au fond, c'est sur la notion de coworking dans le Villiam Nantais, c'est un bon gros plan. La référence pourrait être au cépage, bien entendu, pas que au cépage. La caricature date de 2012, et là c'est une petite dédicace à ceux qui ont organisé les rencontres d'Autran en 2012, où j'avais assisté à une webconférence pour savoir comment ça se pratiquait justement ces notions de communauté de télétravailleurs localement. Et c'est en réaction à la participation à cette webconférence qu'il y a eu cette caricature. C'est pour montrer que les synergies, certes, c'est intéressant d'un point de vue local, mais quand on a réfléchi avec la collectivité pour leur faire comprendre ce que c'était la notion de coworking, d'espace de coworking, le chargé de mission économique, il a pris son bâton de pèlerin, il a été en voir ailleurs, à droite à gauche. Il a été voir à Redon ce que la Médifi fait, je crois que la Médifi est là ce matin, et je vous salue. Donc Redon, très inspirant, et c'était bien ce que la Médifi fait sur la notion d'espace de coworking temporaire, éphémère, et du coup ça nous a inspiré nous sur nos coworking une fois par mois, et on travaille dans ce sens-là. On a échangé avec Denis Véron également sur Montaigu, sur ce qui se fait. On voit les passerelles qui se créent d'un territoire à l'autre, et nous, usagers de l'espace sur le Clisson, on se rend compte aussi qu'on vient sur Nantes télétravailler pour certains, et on serait intéressé pour créer des passerelles avec des espaces de télétravail qui sont un peu plus spécialisés, qui ont des compétences plus spécifiques, comme la cantine, comme le Solilab. Selon nos profils, il y a des ressources qui sont intéressantes, et on pourrait voir, plutôt que nous, profiter du tram-train pour aller vers vous, voir aussi un échange dans l'autre sens sur des sessions comme ça, sur des petits temps, des conférences, c'est ce qui est intéressant. Et on voit que déjà au niveau de nous, membres de la communauté, on crée des passerelles, on crée des relations de travail assez approfondies. Sur le tourisme, par exemple, il y a une personne qui développe du tourisme au Maroc et qui s'est rendu compte qu'elle pouvait créer des relations de travail avec une autre personne qui a des compétences aussi sur d'autres créneaux du tourisme. Et tout ça participe à l'économie locale du territoire, où en plus on a une vocation à développer ce volet touristique sur le territoire de la vallée de Clisson. Donc la communauté de communes entend et se dit que ça peut être inspirant pour elle dans son fonctionnement. Donc voilà sur un exemple, mais comme je vous l'ai dit, Redon fait la même chose, Montaigu fait la même chose, et on voit qu'il y a des synergies qui se créent sur l'ouest de la France sur cette dynamique-là.